Il y a un sujet que je voulais partager avec vous. C'était par rapport aux épreuves de la vie. Des fois, l'attitude que nous devrions avoir, en fait, face des fois aux épreuves que la vie nous impose. Il y a beaucoup de personnes qu'on a connues, qu'on connaît encore, qui sont passées par un moment éprouvant de la vie, que ce soit par la maladie, que ce soit par le deuil, que ce soit par une rupture, que ce soit par un malheur, tout simplement, dans la vie. Peu importe le malheur, peu importe ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de personnes, des fois, qui réagissent d'une façon. Peut-être que certains pourraient critiquer, peut-être pour d'autres personnes, peut-être qu'il a bien agi ou réagi, ou tout simplement comment est-ce que ces personnes ont fait pour surmonter telle épreuve. Donc c'est une facette que des fois on ne sait pas toujours comment on peut réagir, mais face à l'épreuve, c'est au moment même des fois qu'on découvre comment on devrait agir. J'aurais dû faire ça, il est trop tard parce que voilà, j'aurais dû réagir de cette façon-là, mais des fois on n'y pense pas toujours. Et c'est dans cette optique-là que je voulais parler ce matin. Aujourd'hui, il y a des personnes qui passent par des moments difficiles et je vois la différence entre celui qui a confiance en Dieu et celui qui ne croit pas forcément en Dieu, quelque chose qui peut venir là et nous garantir qu'il y a une espérance quelque part. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça que je voulais un peu survoler. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que quelqu'un peut considérer qu'une épreuve est difficile s'il ne sait pas s'il a tout ou perdre, s'il a à perdre quelque chose ou pas dans sa vie? Ça veut dire comme ça que pour une personne, il va se passer quelque chose de triste, de malheureux, mais qu'est-ce qui fait que par rapport à une autre personne, que la personne va relativiser le problème en fait? C'est de savoir que le problème n'est pas forcément un problème en soi, mais c'est de voir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va en faire un problème ou est-ce qu'on ne va pas en faire un problème? Un problème, c'est un problème, on est d'accord, mais la façon dans laquelle on peut réagir, c'est une façon de dire, il s'est passé ça, d'accord, mais on va surmonter ce qui s'est passé. On ne va pas se laisser aller, on ne va pas se laisser démolir par ce qui nous arrive. Alors, il y a un autre passage qu'on va reprendre et on va peut-être voir par rapport à ça et se dire, tiens, comment est-il possible dans l'épreuve de pratiquer ce verset-là, en fait. Il y a un passage qu'on connaît, je suppose que tout le monde connaît un peu, c'est en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 et 17. Donc c'est un passage qui nous rappelle des fois comment nous devrions être. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors comment peut-on des fois avoir cette force, avoir la façon de pouvoir mettre ça dans les mains de Dieu quand des fois l'épreuve est tellement difficile? Difficile ne veut pas dire impossible. On sait aussi aujourd'hui que si Dieu est avec nous, rien ne peut être contre nous. Aujourd'hui, le fait de remettre tout dans les mains du Seigneur, est-ce que ce n'est pas une force en soi de pouvoir accepter ou de surmonter chaque épreuve? Encore une fois, celui qui n'a pas d'espérance, pour lui, c'est une épreuve qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas remettre ça sur les épaules de quelqu'un d'autre, façon de parler. Il doit l'assumer seul. Quand aujourd'hui quelqu'un porte une maladie, il ne peut pas remettre sa maladie sur quelqu'un. Il est obligé d'assumer. Il est malade, il n'a peut-être pas le traitement aujourd'hui pour guérir sa maladie, il n'a pas d'autre choix que d'assumer ce qu'il a. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais je pense que si quelqu'un est espérant, je pense que c'est plus facile d'assumer ça, sachant que ce n'est pas ça la fin, mais qu'il n'a pas de fin tout court. Pour certains, ils passent par un moment difficile et aujourd'hui, ils savent qu'après ça, c'est la fin. Et après la fin, il n'y a plus rien. Je pense que c'est triste d'en arriver à ça. Aujourd'hui, celui qui a son espérance dans le Seigneur, c'est que peu importe ce qui peut arriver dans la vie, aujourd'hui, plus tard, nous avons une espérance qui nous garantit quelque chose, qu'il n'y aura plus de douleur, plus de graissement de dents, plus de tristesse, plus de maladie. Aujourd'hui, c'est ça que le chrétien, la personne qui croit, tout simplement, la personne
qui croit dans le Seigneur peut remettre ça entre ses mains pour pouvoir avoir pas comme une facilité, mais prendre ça comme une épreuve. Je vais prendre un exemple. Abraham, quand Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac, on ne peut pas se mettre à la place d'Abraham. On pourrait se dire, qu'est-ce que Dieu me demande? Mon fils bien-aimé, le seul d'ailleurs, par rapport à Sarah. Mais Dieu savait, et on va prendre le passage, d'ailleurs c'est en Genèse, chapitre 22, un bel exemple par rapport à Abraham, au chapitre 22, au verset 1 à 14, on voit, donc Genèse, chapitre 22, j'ai pris Exode. En Genèse, chapitre 22, on voit ce qui se passe par rapport à Abraham qui demande de sacrifier son fils Isaac. Au premier verset, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc Dieu a mis Abraham à l'épreuve et demande de sacrifier son fils, tout simplement. On voit que Abraham s'exécute et on voit alors au verset 17 et 18 que Abraham, après avoir exécuté ce que Dieu avait demandé, au verset 17, Dieu dit, verset 16, pardon, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu savait ce que Abraham allait faire, parce que Dieu connaît toutes choses. Mais Abraham, peut-être, ne savait peut-être pas comment il allait réagir. Et c'est peut-être une épreuve, pas pour Dieu, parce que Dieu, encore une fois, savait ce qu'Abraham allait faire. Il savait qu'il allait sacrifier son fils. Mais peut-être Abraham avait besoin de savoir qu'il pouvait faire confiance en Dieu. Aujourd'hui, toutes les épreuves ne sont pas toutes négatives, mais elles sont toutes une occasion de s'affirmer dans sa foi. Aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui qu'une épreuve est toujours négative, pas toujours. Il y a des épreuves qui permettent de solidifier notre foi. Tu as lu tantôt en Jacques, dans la première épître de Jacques, au premier chapitre, il y a quelque chose qui est très intéressant ici. Gardez, au verset 2, mes frères, gardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il commence par, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Pas comme un sujet de tristesse, comme un sujet de joie pour lequel vous pouvez passer par des épreuves. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Pourquoi? On va un peu plus loin au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi on peut éprouver même de la joie, pourquoi dans l'épreuve, elle permet de pouvoir s'affermir. Heureux, comme un sujet de joie, verset 2, pardon, vous voyez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve produit la foi. Un autre passage qu'on va prendre se trouve en Romains chapitre 8. En Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Ça veut dire que malgré toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, il y a une espérance, c'est la vie éternelle. J'estime que les souffrances que nous pouvons avoir ne sont rien comparées à la gloire à venir, qui soit révélée pour nous. Un autre passage aussi en 1 Pierre, chapitre 1. Voilà pourquoi des fois l'épreuve est importante. 1 Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, gardez, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là qui fait votre joie. Encore une fois, on voit le mot joie ici. Malgré tout dans l'épreuve. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui s'est pas été éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. Aujourd'hui, encore une fois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette joie en quelque sorte? Pourquoi? Parce que nous avons... C'est un peu comme celui qui fait un travail et qui sait bien qu'après X heures de travail, il aura enfin un repos ou il aura enfin... Comme celui qui attend, après tant d'années de travail, enfin la pension pour pouvoir profiter de sa famille, de partir en vacances, de partir peut-être autre part, tout simplement parce que, voilà, il sait bien que... C'est un peu comme ça en fait. On a l'impression que il y a un temps à faire, à travailler, pour enfin goûter à quelque chose après. Donc, le temps, le travail qu'on a à faire en entendant n'est plus aussi pénible, parce qu'on sait bien ce qui va se passer après. Et en entendant ce temps, limite, on ne le prend pas comme quelque chose de si pénible que ça. Pour celui qui a une espérance après, pour celui qui sait bien qu'après toutes ces épreuves, ce n'est pas la fin et puis c'est fini. Pour celui qui sait bien ce qu'il attend après, il n'est pas triste de subir, de souffrir, ou d'endurer, ou de sortir l'épreuve, parce qu'il sait bien que par après, il y a, comme on a dit au verset 12 en Jacques, la couronne de vie sera donnée à celui. Mais pas à celui qui n'aura pas fondé sa foi dans le Seigneur, pas à celui qui ne croira pas à ce qu'il attend après. Oui. Il y a le sermon sur la montagne, qui dit que heureux les pauvres en esprit, heureux les démoniaques, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. Le verset 12, il dit comme ça. En Matthieu 5. En Matthieu 5. Le verset 12, il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ouais. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc il y a la persécution de notre vivant ici. Et pour le croyant, la réponse est que le jour où nous trouvons auprès du Seigneur, là sera la récompense. Ouais. Donc il ne faut pas trop s'affliger pour ce qui nous arrive dans ce monde quand nous avons une espérance. Il y a quelque chose, ça va durer un moment, c'est temporaire. Malheureusement pour moi, je plains ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que ceux qui n'ont pas d'espérance, pour eux, c'est leur vie sur terre, puis après, c'est fini. Moi, je trouve ça triste. Mais celui qui a une espérance, je pense qu'il peut tout, relativiser les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que ça va durer qu'un moment. C'est comme quelqu'un qui passe par des moments difficiles et que juste après, il va enfin goûter la paix ou la joie de ce que ça leur procurer, tout par quoi il est passé. Et c'est ça qui fait un peu la joie des choses. Pour reprendre en Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Qui peut être heureux de passer par un moment pareil? Sauf si il considère qu'en passant par des moments pareils, il se rapproche de Dieu. C'est ça qui fait notre joie en fait. On ne va pas être heureux d'être moqué, on ne va pas être heureux de pouvoir souffrir pour le Christ,
Mais le fait qu'on souffre pour le Christ, c'est qu'on nous considère étant comme ceux qui appartiennent à Christ. Là, quelque part, ça fait notre joie. Parce que même pas seulement à nos propres yeux, mais aux yeux des hommes, on nous considère étant appartenant à Christ. C'est aussi un témoignage, en fait. Mais des fois, c'est pour ça que des fois, je voulais passer par là en disant comment est-ce qu'on peut éprouver de la joie malgré ce qui passe par des épreuves. C'est comme ça qu'on peut éprouver une certaine joie. Pas parce que nous sommes heureux d'avoir mal ou qu'on se moque de nous, mais simplement parce qu'on sait ce qui nous attend à cause de ça. C'est ça qui fait notre joie. Pourquoi nous sommes heureux? En Éphésiens chapitre 2, en Éphésiens chapitre 2, les 7 premiers versets, on va lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le temps actuel, ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, parce que forcément, avant de se convertir, nous faisons partie de ceux qui rejetaient peut-être le Christ ou qui ne s'y intéressaient pas peut-être. Mais nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions comme eux, mais grâce à son Fils Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Voilà pourquoi nous sommes heureux. On ne peut pas avoir d'autre joie, on ne peut pas avoir une plus belle joie en tout cas de se dire que nous étions condamnés, nous n'avions plus d'espérance, et maintenant que nous avons été rachetés, nous avons cette espérance vivante. Comme on l'a lu dans la première épître de Pierre, les 3 premiers versets. Qui peut aujourd'hui dire je préfère m'abstenir de toutes ces choses-là parce que je préfère profiter de mon moment présent sur la terre pendant que je suis encore vivant, pendant que je peux encore en profiter, pendant que j'ai encore le temps et la jeunesse pour pouvoir faire tout ce que je veux. Ces choses-là ne durent qu'un temps en fait. Si la personne n'a pas encore compris qu'aujourd'hui il est préférable de souffrir peut-être pendant quelques années pour pouvoir profiter pour la vie éternelle, c'est qui de beaucoup est profitable, je pense, par rapport à certains qui préfèrent profiter aujourd'hui, malheureusement, mais de ne pas pouvoir profiter pour l'éternité. On ne se rend pas compte de ce que c'est l'éternité, parce qu'aujourd'hui, notre vie, une moyenne d'âge de 70, 80, 90 ans, on peut dire ça comme ça, mais notre vie, c'est un grain de sable dans l'océan, c'est rien, par rapport à ce qui nous attend après. Et des fois, on n'a pas la notion de se dire qu'est-ce qui est préférable de penser à ce que nous profitons aujourd'hui ou ce qui nous attend après. Mais malheureusement, pour celui qui n'a pas d'espérance en Dieu, ne pense pas à après. Pour lui, sa vie s'arrête à sa mort. Et puis après, c'est vraiment la fin. Off. On a enlevé la prise, c'est fini. Donc c'est ça pourquoi je voulais passer par ces moments-là. Tout le monde passe par des épreuves et tout le monde passe par des mauvaises nouvelles, mais toutes les épreuves ne sont pas toutes négatives. Dieu éprouve, Satan met des bâtons dans les roues aussi, mais la différence est que quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous renforcer. Or, quand Satan, des fois, nous met des bâtons dans les roues, nous éprouve, c'est pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. C'est à nous de savoir à quel moment je dois intervenir pour donner ma confiance ou à Dieu ou en l'homme. L'avantage de l'Église, c'est que il y a un passage qu'on va reprendre aussi, c'est que il dit aussi réjouissez-vous avec ceux en joie avec qui sont en joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça ne veut pas dire que nous devons toujours être joyeux en toutes circonstances. Il peut y avoir des malheurs, mais pleurer avec ceux qui pleurent. L'Église est là, pas seulement pour se rencontrer une fois
à chaque occasion qu'on a de se réunir, mais seulement aussi de pouvoir s'encourager les uns les autres. C'est ce qui fortifie aussi le frère ou la sœur. Aujourd'hui, le fait de savoir que je passe par un moment éprouvant dans ma vie, et que je sais que je peux avoir confiance en mes frères et sœurs, ça me donne à moi de la force, ça me donne à moi quelque chose de solide. Je sais que je ne suis pas seul derrière et que les gens sont avec moi. Des fois, on va prendre un simple crayon en bois, avec 2 doigts, on peut le casser en deux, le crayon. Mais si on prend un bloc de crayon, il devient presque à un moment donné même impossible de casser le tas de crayons. Pourquoi? Parce que le tas est trop solide. L'union fait la force, comme on dit, le fameux dicton. C'est pour ça que quand l'union est là, quand l'Église est là, quand chacun prie les uns pour les autres, quand chacun se fortifie les uns les autres, ça encourage la personne. C'est pour ça que quand on dit comme ça qu'une personne qui est seule est souvent plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'elle se prive de cet amour-là, se prive de cette force-là. Et voilà, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est pas seulement nous réunir, mais c'est être en même temps là, les uns pour les autres, tout simplement. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. En général, quand on prie Dieu, quand on adresse une prière, en général, on y pense souvent quand on est triste, quand il se passe quelque chose de malheureux, mais on a plutôt tendance à oublier de remercier quand tout va bien, alors que c'est normal de penser que tout va bien. Ben non, c'est pas normal de penser que tout va bien, et rien qui est normal en fait. Le fait de remercier Dieu, c'est parce que nous avons aujourd'hui la chance que tout va bien, mais c'est pas une chance en fait. Aujourd'hui, on a tendance à penser à Dieu seulement quand tout va bien, quand tout va mal, mais pas quand tout va bien. Aurait dit quand tout va bien, quand vous êtes en joie, chantez des louanges, priez, remerciez le Seigneur. Pas seulement quand tout va mal. C'est des choses en tout cas que moi, personnellement aussi, je pense que je ne fais pas assez. Quand on voit un exemple, je ne vais pas prendre aussi, mais je ne vais pas prendre le passage, mais en acte 16, on voit l'exemple de Paul et Silas qui sont emprisonnés, ils ont été battus, ils ont été prisonniers, ils sont en prison, en acte chapitre 16, et on voit qu'ils chantent des cantiques et qu'ils prient le Seigneur. Et les prisonniers entendaient Paul et Silas, dans les cas certainement à côté, qu'ils entendaient prier et chanter des louanges à Dieu. Même dans les prisons, même battus, dans la crainte de savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain, qu'est-ce qui va nous attendre, est-ce qu'on va nous tuer, est-ce qu'on va nous frapper, est-ce qu'on va encore nous ridiculiser devant les hommes, qu'est-ce qui nous attend? Eux chantaient et rendaient gloire à Dieu, et priaient. Il y a aussi un passage où Paul, dans ces derniers temps, donc avant de partir, donc il était à Rome, et il était seul. Donc il était vraiment dans une prison, mais vraiment, c'était vraiment dans l'humilité, dans les pires situations qu'il pouvait y avoir. Et il y a un qui est parti donc je ne sais pas quelle partie donc de l'Asie, qui est venu jusqu'à Rome, rien que pour voir Paul, parce qu'il voulait absolument voir Paul. Elle a cherché dans tout Rome, il s'est renseigné, au risque même de sa vie, parce que on l'a quand même fait rentrer dans la prison, mais il risquait, c'était aussi de sa vie, parce que donc, il était chrétien. Et Paul, quand il avait vu Onésifore qui est venu le retrouver, ça a été pour lui un moment de joie, d'un réconfort immense. Et donc Paul nous dit, c'est dans la Bible. Donc c'était vraiment un moment de joie, malgré les conditions où il était, quand il s'est vu arriver ce disciple. Elle était vraiment encouragée, et c'était qu'une seule personne. Une seule personne. C'est pour ça que des fois, quand on considère l'épreuve que nous avons, et quand on sait que, j'ai plus la référence, mais quand on voit que malgré qu'il n'est pas possible pour la personne d'être éprouvée au-delà de ses forces dans l'épreuve qu'il va subir, ça veut dire forcément que toute épreuve est surmontable. Parce que Dieu ne peut permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Ça veut dire que toute épreuve, logiquement, si on pense comme ça veut dire que toute épreuve est surmontable. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai la force de surmonter cette épreuve-là? Est-ce que je me donne en tout cas les moyens de surmonter cette épreuve-là? Ou alors, je préfère abandonner parce que
Voilà. Sachant à la base que toute épreuve est surmontable. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Ça veut dire que j'ai la force, si je veux, de pouvoir surmonter chaque épreuve. On ne peut pas dire c'était trop dur pour moi, non. C'est se mentir à soi-même et faire la Bible menteur, la parole de Dieu menteur. On ne peut pas. Mais on se donne ça comme excuse, sachant que voilà, j'aurais pas su le faire, c'était trop dur, j'ai perdu la patience, comment je vais le faire? Non, ce sont des excuses qu'on se donne. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure avec Jacques. Quand vous priez, priez sans douter. Il ne faut pas douter. Non. Parce que si tu doutes, tu es tiède. Ouais. Tu comprends? Tu ne dois pas douter. Là, encore une fois, on est des êtres humains. On a nos angoisses, on est anxieux dans certaines situations. Mais au final, il faut quand même malgré tout prier avec, sans douter, surtout pas douter. Ouais. Quand on parlait de ça, d'éprouver, quand on reprend le passage en 1 Pierre chapitre 3, il dit au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, en parenthèse, qui cependant est éprouvé par le feu. Pourquoi il dit est éprouvé par le feu? Parce que l'or, on le brûle afin de pouvoir séparer toutes les impuretés de l'or et en retenir que l'or. Pardon? L'escorie. On appelle ça l'escorie. Voilà. Afin de retirer, afin de garder que l'or pur. Ouais. On se débarrasse de toutes les impuretés, il ne reste que l'or pur. Aujourd'hui, c'est ça en fait. L'épreuve qui cependant est comparée ici à l'or qui est éprouvé par le feu, ça veut dire comme ça que si l'épreuve, notre foi n'est pas éprouvée, on ne sait pas ce que notre foi vaut en quelque sorte. Comment peut-on comparer notre foi aujourd'hui si elle n'a jamais été mise à l'épreuve? On ne sait pas savoir. Même nous-mêmes, on ne sait pas savoir si demain on va tomber ou pas. On peut penser je suis fort. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un confort. On n'est pas, par rapport à certains pays, malheureusement encore, il existe des endroits où les chrétiens sont persécutés. Ils n'ont pas ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent par rapport à leurs croyances. Aujourd'hui en Europe, on n'est pas comme ça. On est dans un confort par rapport à ça. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Donc on ne sait pas ce qu'on vaut, nous, notre foi, par rapport à une épreuve vraiment qui peut être difficile pour chacun de nous. Moi-même, je ne suis pas encore passé par des épreuves au point de me dire, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi? Je n'ai pas encore vraiment été confronté à quelque chose de difficile. On m'a jamais dit que ceux qui croient en Dieu se mettent à gauche et les non-croyants à droite. Et ceux à droite, vous pouvez partir, vous êtes libre, et ceux à gauche, vous êtes persécutés maintenant. On va voir comment est-ce qu'on va réagir à partir de là. On n'est pas encore à ça. En Belgique, en tout cas, en Europe, on n'est pas à ce niveau-là. Mais les premiers chrétiens, eux, ont dégusté, on va dire. Eux, ils ont été mis dans les arènes, ils ont été fait manger par les bêtes sauvages, ils ont été persécutés, ils ont été moqués, ils ont été sacrifiés, ils ont passé par toutes sortes de moments très désagréables, tout ça parce qu'ils étaient croyants. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qui nous sommes. Qu'est-ce qui est préférable de subir maintenant pour un peu de temps, mais de profiter pour la vie éternelle, d'appartenir à Christ, ou alors de profiter de ce que j'ai maintenant, mais de renier le Seigneur. Le Seigneur, qu'on oublie, est mort pour moi, pour chacun de nous ici, pour vous aussi. C'est-à-dire comme ça que Jésus a fait sa part, à moi maintenant peut-être de jouer à ma part. Il est facile de dire je suis sauvé parce que le Seigneur il y a un moment a fait ce qu'il fallait, donc moi maintenant je peux profiter tranquillement de ce qui m'attend. C'est trop facile. Mais il faut assumer maintenant d'être chrétien. Mais assumer, c'est pas parce qu'on assume d'être chrétien, c'est pas parce qu'on passe par des moments difficiles, par des épreuves, que forcément on doit être déprimé ou on doit se laisser aller. Alors que non, justement, toute épreuve est une occasion pour le chrétien ou la chrétienne de prouver qu'il peut être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, de ce que Dieu attend de lui. Tout simplement. Chaque épreuve, on devrait même remercier les épreuves, de savoir que chaque épreuve que j'ai, c'est une occasion maintenant de prouver que le Seigneur peut compter sur moi. On devrait remercier les épreuves d'ailleurs. On n'y pense pas, parce que pour nous, une épreuve, c'est négatif. Mais on devrait remercier les épreuves de savoir que grâce à elles, c'est une occasion pour moi de savoir qu'est-ce que je vaux et de prouver à Dieu, voici Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis là.
Donc voilà en tout cas ce que par quoi je voulais passer ce matin comme réflexion, parce que des fois, on se dit tous chrétiens ou chrétiennes, mais quand tout va bien, c'est facile, encore une fois, de prouver qui on est, mais aux yeux du monde, il n'est pas facile des fois de s'imaginer que les épreuves des fois peuvent être difficiles, qu'on ne les place pas dans les mains de Dieu, en tout cas. Merci.